see what you can do. Salut, c'est Shaman de Ludovox, donc nous sommes toujours à Ludinor pour cette édition 2016 et je suis avec Julien des Space Cowboys. Comment vas-tu, Julien? Très bien. Et là tu vas nous parler donc de Final Touch qui est le premier jeu qui sera dans la gamme Space Buddies. C'est ça, premier jeu de la gamme Space Buddies, oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce jeu Final Touch? Déjà nous dire d'où est venu le projet, comment vous êtes rentré en contact avec Mike Elliott et puis comment ça s'est passé? En fait, ça s'est fait très simplement lors de la dernière Gen Con où Croc était en repérage. Et c'est là qu'il a trouvé, en fait, Mike Elliott lui a montré plusieurs protos, dont Final Touch. Et Mike Elliott, qui savait qu'au départ les Space Cowboys ne faisaient pas trop de jeux simples et familiaux comme ça, voilà, nous l'a montré, a montré à Croc comme ça, et ça nous a plu, ça a plu à Croc, il a fait après tourner au bureau, et on s'est dit il faut absolument qu'on le fasse. Donc c'est un peu là qu'est née l'idée de faire une gamme un petit peu plus familiale qui s'appelle Space Buddies et qui regroupera tous les jeux. En fait, notre maître étalon, c'est Splendor. Tout ce qui est en dessous de Splendor, ce sera Space Buddies. Tout ce qui est au-dessus de Splendor, ce sera Space Cowboys. Mais sinon, c'est exactement la même équipe qui développe les deux gammes. Alors donc du coup quand Mike Elliott est venu vous voir avec ce jeu, est-ce que vous attendiez à un petit jeu de ce type là comme ça? Parce qu'il est connu pour d'autres jeux, Thunderstone, on me disait tout à l'heure hors caméra Warriors aussi. Alors en fait, pas vraiment, parce que Mike Elliott, déjà il a présenté plusieurs protos dont des choses qui pour lui correspondaient plus à notre ligne éditoriale, mais c'est justement c'est vraiment la surprise de ce petit jeu qui vraiment vous allez voir, ça marche vraiment bien, c'est efficace. Et donc on voulait pas c'est pas parce que c'est un jeu familial qu'on ne peut pas le faire. Nous on veut, chez Space Cowboy on veut, si un jeu nous plaît on le publie, donc voilà. Alors du coup vous essayez quand même de garder une certaine cohérence. Tu me disais hors caméra que vous aviez déjà eu des réflexions par rapport à cette idée de Space Buddies et de gamme, mais que quelque part c'est un Final Touch a un peu poussé pour que ça arrive plus tôt, c'est ça? Oui, exactement. En fait on y avait déjà pensé à l'époque de Crossing. C'est une réédition avec Cocktail et Monster Games, mais qui à l'époque ça nous semblait pas cohérent de mettre Space Cowboys parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même différent du reste de la gamme et on voulait pas perdre non plus les joueurs. Donc à l'époque on était passé par une autre marque, mais si Space Buddies avait existé à l'époque, ça aurait été un Space Buddies. Et puis tous les jeux aussi les jeux qu'on peut développer pour Asmodée un peu plus grand public, comme Jumble ou Twins. Voilà. Est-ce que ça veut dire que par exemple si aujourd'hui il y avait un jeu comme Twins qui vous arrivait, vous le feriez plus de la même manière, ou même Crossing, cette fois-ci ça partirait en Space Buddies? Alors en fait c'est juste la marque qui changerait, mais le travail serait le même. C'est juste des histoires de marque. Après on sait très bien que les histoires de marque c'est pas non plus ce qui passionne les joueurs, ils veulent des bons jeux et puis quelle que soit la marque, mais c'est plus commercialement être plus cohérent, mais après ce qui fait le jeu, c'est le jeu, un point c'est tout, quelle que soit la marque. Juste pour clôturer cette discussion, a priori le rythme de sortie dans les Space Buddies ça va être quoi à peu près? Vous avez déjà une idée ou pas du tout? Alors nous on est vraiment, ça sera un peu comme les Space Cowboys, c'est s'il y a un bon jeu qui vient on le publiera. Après on va pas sortir un jeu pour sortir un jeu, c'est jamais ce qu'on a fait même pour les Space Cowboys. Je sais pas, tu as pu voir que les sorties c'est pas régulier, si on a un bon jeu on le publie, si on n'en a pas on en cherche un, voilà. Très bien, écoute, maintenant on va parler un petit peu de Final Touch. Donc Final Touch c'est pour combien de joueurs, à partir de quel âge et de quoi ça parle? Alors c'est à partir de 2 joueurs jusqu'à 4 joueurs. Alors de 2 à 3 ça se joue en compétitif et à 4 joueurs ça va se jouer en équipe croisée. Et c'est des parties qui font en moyenne 10 minutes. Qui sont assez courtes et avec des règles simples. Et là on est dans l'univers de la peinture. Donc on est parti sur un thème qui change un petit peu des dragons et des lutins et on est parti sur quelque chose, parce qu'au départ le proto ça se passait justement, on tuait des monstres. Donc vous voyez là on a changé vraiment d'univers, on a voulu faire un truc un peu qui changeait, avec des illustrations un petit peu différentes de d'habitude aussi.
D'accord. Alors c'est un jeu où on fait des tableaux plus ou moins ensemble et d'après ce que j'ai entendu, c'est celui qui met la touche finale qui racle un peu tout. Et c'est... En fait, on va, à son tour de jeu, on va pouvoir choisir, soit on décide de compléter le contrat qui est sur la carte, donc qui est sur la toile. Donc là, on me demande une carte bleue, 3 cartes jaunes, etc. Et en fait, je vais pouvoir donc soit participer au travail collectif, et celui qui met la touche finale remporte le chef-d'œuvre qui est derrière, donc avec le maximum de points. Voilà. Ou alors, ce que je vais pouvoir faire, et c'est là que c'est un petit peu voilà, le petit point difficile, c'est que je vais pouvoir gribouiller. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer une carte ici pour améliorer le tableau, je vais en mettre une seule ici. Et celui qui posera la 3e carte de gribouillage, il va donner aux autres la moitié des points. C'est-à-dire que si moi, par exemple, là on est sur une carte à 8 points, vous voyez, vous avez les points qui sont ici. Et je peux vous donner, si je fais en sorte de gribouiller, je vais pouvoir vous donner la moitié des points. Et parfois, quand je vois que je ne vais pas pouvoir finir une carte, bah, je préfère vous donner la moitié des points que de vous laisser la remporter au maximum, quoi. Bah alors, est-ce que tu peux me donner un petit exemple précis de justement qu'est-ce qu'on va avoir en main comme carte et puis comment on va s'organiser un petit peu le tour de jeu? Alors en fait, on a 5 cartes en main, donc qui sont des cartes couleurs, donc qui reprennent les couleurs qu'on retrouve sur la toile. Donc à mon tour de jeu, je peux jouer autant de cartes que je veux en amélioration. Donc là, par exemple, si j'ai envie de mettre, enfin si je peux aussi, mettre 2 marrons, une verte. Donc là, j'ai joué 3 cartes. De toute façon, à la fin de mon tour, il faut toujours que je complète ma main pour avoir 5 cartes en main. Donc si j'ai envie de jouer de toute ma main, je peux. Si j'ai envie d'en jouer qu'une, même si j'ai les couleurs, je peux en jouer qu'une. Là, je fais vraiment ce que je veux, du moment que je respecte les termes du contrat. Et si je suis le dernier qui met la touche finale, donc comme je disais, j'ai gagné le chef-d'œuvre. Tout seul. C'est ça. Mais le maximum de points. Voilà. Okay. Par contre, il y a des moments où, alors à son tour de jeu, on est obligé de jouer une carte, de toute manière. Donc il y a des moments où forcément je ne vais pas avoir les couleurs qui correspondent au contrat. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est gribouiller. Donc gribouiller, en fait, c'est mettre une carte que je ne peux pas mettre en amélioration, en gribouillage de ce côté-là. Et là, je ne peux en mettre qu'une seule à mon tour. Okay. Voilà. Donc par exemple, si le marron est déjà posé, je peux à mon tour gribouiller une marron. Voilà. Là par exemple, sur cette carte là il y a toutes les couleurs, mais s'il y a une couleur qui n'y est pas, je peux tout de suite gribouiller avec. Et là par contre, donc celui qui pose la 3e carte, il donne à l'autre la moitié des points. Et quand tu dis à l'autre, c'est à tous les autres ou à un... Ça dépend, donc si on joue à 2, c'est à l'autre, et en fait à 4, c'est à l'équipe adverse. Voilà. Et ce sera le premier qui arrive, soit le premier joueur, soit la première équipe qui arrive à 25 points, qui a gagné. Donc en gros, c'est un jeu où tu te dis, bon, soit je peux arriver à me prendre les points pour moi tout seul en complétant le tableau, donc j'irai faire peut-être un petit peu attendre pour pas que ça se finisse trop vite, soit je pourris le jeu pour tout le monde et l'autre n'aura que la moitié des points, moi j'aurai rien, mais au moins voilà. C'est ça, et puis des fois, sur une carte à 12 points par exemple, je vais faire en sorte que tu ne remportes que 6, parce que moi je vois que j'y arrive pas, ou que mon équipe... parce qu'en équipe on a le droit de communiquer, alors bien évidemment... tout le monde entend, donc il faut faire des trucs très subtils, du style est-ce que tu aimes les martiens, est-ce que tu as du schtroumpf, et donc oui, il va falloir comme ça, en fait c'est vraiment de la prise de risque. Est-ce que je mets des cartes en amélioration, mais en prenant garde à ce que je mâche pas non plus le boulot aux autres, que je leur fasse pas toutes les couleurs, et puis celui qui arrive derrière moi il pose une carte, il a gagné. Donc c'est de la prise de risque, pas mal de bluff aussi, voilà, c'est vraiment le petit jeu de cartes simple et familial qui se joue vraiment très facilement, beaucoup plus facilement que l'explication. Ok, c'était très bien, je pense. Alors, il n'y a toujours qu'un seul chef-d'œuvre en cours, c'est ça? Oui, mais par contre on voit le prochain. C'est-à-dire que ça permet là aussi d'anticiper un petit peu sur sa main. On peut faire exprès de gâcher parce qu'on voit que la carte d'après, parce qu'il y a des cartes, ça va de 4 points à 12 points. Et il y a des cartes qui peuvent se faire sur une main, puisqu'il y a 4 cartes à mettre et j'en ai 5 en main. Ça peut arriver très souvent de gagner le maximum de points en posant toute sa main. Et donc là, voilà, je vais faire exprès de gâcher ça pour passer à la suivante, parce que moi de toute façon je vois que j'y arrive pas. Et comme c'est toujours celui qui pose la dernière carte qui rejouera à la carte suivante. Voilà, ça peut aussi être une petite stratégie, avec des grosses guillemets, mais voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quand c'est que ça sera en boutique? Alors, normalement, ce sera en boutique mi-mai. Ok, et écoute, peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a vous savez déjà quel est le prochain Space Buddies qui arrive après Final Touch ou pas? Non, on est en recherche active et voilà, et si on le trouve, c'est bien, sinon on attendra de trouver le bon jeu.
Voilà. Bon, en attendant, on va quand même laisser sa chance à Final Touch puisque c'est ça qui arrive. Merci à toi Julien pour toutes ces infos. Pour tous ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.